BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Arthur, raconte-nous un petit peu, alors le terme de pression est peut-être un peu excessif, mais est-ce qu'il y avait évidemment une attente particulière par rapport à ce match? Parce que comme tu le disais, et voilà, tu as parlé de relief en anglais, mais c'est vrai que tu avais perdu les deux premiers tours ici à Roland-Garros, tu avais également perdu le premier tour au JO de Paris ici. Voilà, est-ce qu'il y avait une vraie attente ou une vraie crainte finalement de ce premier tour à Roland-Garros cette année? Pas forcément une crainte, mais je voulais vraiment gagner. Voilà, parce que ok, les matchs précédents contre Matteo ou contre Foki, c'était des très bons joueurs. C'était un peu, c'était 50-50. Là, aujourd'hui, je suis rentré sur le terrain, je savais que je jouais très bien et je me suis dit que j'avais vraiment ma chance et fallait juste pas que je la laisse passer, quoi. Donc ça fait toujours du bien de gagner ces types de matchs-là. J'ai toujours dit que les premiers tours, c'était la chose la plus compliquée pour moi. Après, une fois que je passe le premier tour, qu'il y a de la confiance, je me sens bien en général. Donc là, ça fait du bien. Oui, Arthur, comment justement tu t'es senti on a vu beaucoup de soulagement à la fin après la balle de match. Mine de rien, c'est un petit truc qui se débloque, quoi, cette première victoire. Ouais, complètement. Du soulagement un peu. J'étais content, quoi. J'étais content. Moi, c'est un match comme un autre, voilà, mais ça fait du bien de gagner aussi ici. Faut débloquer son compteur partout. Je pense que c'était l'un des derniers tournois qui me manquait, donc maintenant content et puis c'est parti. Justement, Arthur, je parlais de toi avec Joe avant le début du tournoi, voilà, qui disait que tu étais clairement dans une phase de progression, notamment physique, voilà, que tu encaissais beaucoup mieux aujourd'hui, que tu étais capable d'être plus constant physiquement. Est-ce que tu ressens ça depuis le début de saison? Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi d'être capable d'encaisser beaucoup plus longtemps désormais sur des gros combats? Là, à la fin du quatrième, j'en ai encore quelques-uns des sets dans les jambes. Voilà, je l'ai dit, j'ai terminé bien mieux que j'ai commencé. Voilà, au début, j'étais un peu assez lent. J'ai pris du temps à trouver le rythme, mais une fois que j'ai trouvé au milieu du quatrième, enfin début du quatrième jusqu'à la fin, c'est un rythme que je peux tenir très très longtemps. Après, on s'entraîne aussi pour ça. J'ai passé beaucoup de temps en gym, beaucoup de temps sur le terrain. On a fait des exos pas faciles, du cardio, enfin pas mal de trucs pour pouvoir tenir des très longs matchs. Et c'est pour ça que j'ai pas peur des longs matchs, quoi. Une dernière par rapport évidemment à l'évolution de ta carrière. Voilà, tu as 20 ans, on t'a vu très frustré à Monte-Carlo après la défaite en quart de finale contre Carlos Alcaraz parce que ben voilà, tu passes par loin sur terre battue, tu n'as perdu que face à des joueurs du top 3 cette saison. Tous les autres matchs, tu as gagné sur terre battue cette année. Tu n'as perdu que contre Alcaraz et Zverev. T'en as oublié Ah un. non, à Madrid, ouais, je l'ai mis de côté. Ouais, Mets-le de côté, ça fait du bien. Non, mais on sent que tu as cette conviction que tu as de toute façon tout jeune, que tu es vraiment plus très loin du premier cercle aujourd'hui. Ouais, non, je m'entraîne et je m'entraîne pour ça. Et enfin, on fait le boulot avec l'équipe pour ça, que ce soit sur le terrain ou sur les à côté. Voilà, je pense qu'on met du cœur à l'ouvrage. Après, c'est sûr que sur terre, en plus, je me sens bien, je joue pas mal. Après, j'ai perdu 2 fois contre Carlos, une fois contre Sacha. Contre Carlos à Monte-Carlo, c'est pas loin. Sacha, ça joue bien aussi à Rome. Donc, c'est des défaites qui sont toujours encourageantes. Je connais mon niveau, je sais que je suis sur la bonne voie. Après, faut pas s'enflammer, ça prend du temps, hein. On peut prendre du temps, on peut parler en termes d'années, quoi. Ça peut prendre 1, 2, 3, 4 ans. Donc, je sais juste que je bosse bien et qu'un jour ou l'autre, ça va payer. Pendant ton match en tribune présidentielle, il y avait quelques joueurs du Paris Saint-Germain, notamment. Ah ouais? Enfin, ils étaient sur l'Anglaine aujourd'hui. J'ai pas vu. Il y avait Neves, certains joueurs qui étaient là. Et il y a Ousmane Dembélé aussi qui a regardé le match d'Hugo. Ils font un peu la journée là, au stade. Il y a pas mal de joueurs qui nous disent que samedi, ils vont cocher, ils vont essayer de regarder à tout prix le match. On sait évidemment quel est ton club de cœur, mais voilà...
voilà, il y a un petit créneau horaire là qui est bloqué samedi. Faudra pas toucher une raquette à ce moment-là, quoi. Oh, samedi, je suis devant la télé. Samedi, c'est sûr et certain. Et si malheureusement je suis plus en course ici, moi, c'est où, c'est à Berlin? Ouais. À Munich. Ouais, je suis à Munich. Oh, c'est sûr et certain. Donc, dans tous les cas, je vais voir le match. Je sais pas si ça sera en direct ou à la télé, mais t'inquiète pas. Merci.